Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour faire une trousse matelassée Harry Potter avec des chutes de tissu. Dans la vidéo où je vous montrais comment faire le petit plaid avec plusieurs carrés de couleurs pour faire le petit plaid Harry Potter, j'ai gardé toutes les petites chutes de tissu unies qui sont ici. Et j'ai vu des vidéos sur internet qui montraient qu'on pouvait récupérer ces chutes et vraiment les broyer, les couper en tout petits morceaux, ensuite les mettre dans du tulle transparent, enfin blanc, faire plusieurs coutures pour en fait matelasser et ensuite en faire une trousse. Enfin une trousse, ce qu'on veut, mais avec la quantité que j'ai, je pense que ça sera pas plus qu'une trousse. Et je trouvais l'idée super sympa. Donc j'ai envie d'essayer et justement comme c'est ces 4 couleurs que j'ai là, de faire une trousse Harry Potter, de rester dans le thème. J'ai préparé mon tulle, j'ai préparé mes chutes, j'espère en avoir assez, sinon on étalera un petit peu et le but après c'est de réaliser une petite trousse du coup de chutes. Donc voilà, j'ai ici toutes mes chutes. Hop, hop, hop. J'enlève tout ce qu'il y a en dessous qui n'a rien à voir. Je prends ma petite roulette que j'ai quasiment jamais utilisée. Et puis on va rouler et couper. Je pense que je vais en enlever un petit peu, ça fait beaucoup. Et le but c'est de se retrouver avec vraiment des toutes petites pièces et tout petits morceaux. Donc c'est parti. Ça fait beaucoup de bazar, hein. Si vous voulez le faire, sachez que ça fait beaucoup de pluches. Donc là, je vais venir les mettre dans mon tulle. Voilà, et le but maintenant, ça va de venir coudre. Je pense que je vais faire d'abord un tour pour que ça ne parte pas et après de venir faire des bandes comme ça. Et ensuite, je le plierai en deux pour faire ma pochette. Alors voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir qu'à certains endroits il y a un peu de jour. J'ai eu du mal un peu à répartir. Là on peut voir de ce côté-ci j'ai un peu eu du mal à répartir. Ça a laissé plein de pluches de partout. Donc je pense que je vais pouvoir passer un coup d'aspirateur dans tout l'atelier après et me dépoussiérer moi aussi. Là ce que je vais faire c'est que je vais le plier en deux. Je vais couper au milieu. Et je vais insérer une doublure parce que voilà, comme je vous ai dit, comme il y a du jour, il faut que je mette une doublure parce que sinon la pochette, puis même la pochette est très grande. Donc je pense que je vais pouvoir le couper en deux et puis ajouter une petite doublure forcément Harry Potter et ajouter une fermeture éclair. Alors j'ai rajouté un petit logo Harry Potter pour aller bien avec ma pochette et donc j'ai ma doublure Harry Potter aussi et une fermeture éclair. Donc ce que je vais faire, ça va être assez rapide parce que vous avez déjà ces tutos pour faire des pochettes sur ma chaîne, donc je vous inviterai à aller les voir. Là je vais vous le filmer vraiment en accéléré sans vous donner les explications pour que vous puissiez voir l'évolution de la pochette. Et si vous voulez le vrai tuto, je vous invite à aller regarder sur ma chaîne les autres vidéos.
Et voilà donc le résultat. Je vous avoue que ça a été plus simple à regarder qu'à faire parce que le problème c'est que ça glisse. Donc vous avez vu, j'ai essayé de mettre à niveau en mettant des livres à côté. C'est la partie je pense la plus compliquée, ou alors ce qu'il faudrait faire c'est rajouter au fur et à mesure que l'on coud, enfin je sais pas. C'était pas facile à faire. Et alors qu'est-ce que ça rend comme pluche? Je pense que ça peut se voir sur ma robe peut-être. Je sais pas si vous allez voir la caméra, mais j'ai des petits morceaux de pluche de partout. J'ai aussi eu un petit accident, je me suis roulée dessus avec la roulette quand je coupais les différents tissus. Donc voilà, c'est du travail, mais je trouve l'idée assez originale et le rendu pas si mal. C'est juste que comme je vous dis, il y a des petits trous à certains endroits. Moi ça me dérange parce que je les vois et que je voulais quelque chose de parfait, mais en soi avec la doublure derrière ça ne se voit absolument pas. Enfin je suis pas sûre que ça se voit beaucoup. Derrière je vois que là ça se voit à cet endroit là. Hop, ici là il y a un petit trou. Devant aussi il y en avait un là. Bon bref, il y a des trous. Mais comme il y a la doublure derrière, c'est pas grave. Et puis encore, c'était à la mode il y a pas si longtemps d'avoir des sacs transparents, donc c'est pas si grave. Fermeture éclair noir, c'est parce que c'était la première que j'ai attrapée qui était à la bonne taille. Et puis bien sûr, doublure Harry Potter à l'intérieur. Évidemment, faut que ça aille quand même avec l'ensemble. Mais bon voilà, c'est une pochette unique avec des chutes on a réutilisé des chutes. Donc là vraiment, on peut pas recycler plus que ce qui a été fait là. Après je pense qu'on pourrait jouer aussi avec des points de broderie si on voulait. Là c'est vraiment le tout premier que j'ai fait. Hein. Mais on peut s'amuser peut-être avec les points de broderie aussi. On pourrait faire du quadrillage. Moi j'ai fait que dans un sens parce que ça tient. Hein, les trucs à l'intérieur ne bougent plus. Mais voilà, l'idée est sympa. Mais alors faites ça avant de faire votre ménage. Comme ça au moins vous faites le ménage... J'allais dire pour une bonne raison. Voilà, c'est original, j'ai pas de choses plus à dire. Je suis quand même satisfaite de cette petite pochette et de cette idée. Je ne sais absolument pas à quoi elle va me servir, mais je l'aime beaucoup. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et moi on se voit la semaine prochaine pour un autre tuto.